Place à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre dans un instant. Elle nous emmène à Cannes ce soir au festival avec encore un film français en lice pour la Palme d'Or. Il est signé Valérie Donzelli. Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer. La meilleure façon d'éviter le péché, c'est d'en fuir les occasions. Où sont-ils? Ils sont perdus. À ta place, je serais plus méfiante. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. C'est une première pour Valérie Donzelli. Oui, une première. La jeune cinéaste française présente Marguerite et Julien. Une histoire d'amour incestueuse, pop, folk, entre le 16e et le 21e siècle. Tout un programme. Alors Valérie Donzelli retrouve sa muse, si j'ose dire, Jérémy El-Kaïm, le père de ses enfants. Ils ont coécrit leurs 4 films ensemble et à chaque fois, c'est lui qui a le rôle titre. C'est encore une fois le cas. Il joue Julien. Mais c'est Anaïs Demoustier, la talentueuse Anaïs Demoustier, qui joue Marguerite. Alors, ce film, qui aurait pu être réalisé par François Truffaut, enfin c'est ce qu'on raconte depuis le début, a été fraîchement accueilli par la presse. On verra si le jury est un peu plus séduit par cet univers pop-rock. Et d'autant plus, Estelle, qu'il y a de la concurrence avec les Québécois qui débarquent. Et oui, il n'y a pas que Xavier Dolan dans la vie. L'enfant terrible du cinéma québécois est donc membre du jury. Mais Denis Villeneuve arrive, c'est son grand jour. Aujourd'hui, il monte les marches avec Sicario, un thriller hollywoodien comme il sait si bien les faire, avec un casting qui va avec, Emily Blunt, Benicio del Toro. Sicario est un film sur la lutte contre les cartels de drogue au Mexique. Il paraît que c'est très efficace. Et c'est la première fois que Denis Villeneuve concourt pour la Palme d'Or. Ça le rend un peu nerveux. C'est probablement mon meilleur film. C'est un film qui est très solide. Ce qui me rend nerveux, c'est évidemment l'accueil critique ici, parce qu'ils font pas de quartier. C'est vraiment... les gens ont des attentes très fortes. Ils voient les meilleurs films de l'année, donc c'est comme... c'est la fosse au lion. Voilà, on lui souhaite bonne chance. Oui, on lui souhaite bonne chance, Estelle. Photographier les stars, très peu pour lui. Harry Kreuer, j'espère que je prononce bien. Il aime la couleur, il aime les voyages et Paris lui consacre ce photographe belge d'origine flamande. Avec une grande rétrospective à la MEP, c'est la Maison européenne de la photographie. Exposition qui se prolonge dans les transports en commun. Et ça, c'est vraiment une très belle idée de remplacer la publicité par ces photographies d'Harry Kreuer. Mon accent aussi est très mauvais, vous le savez. Mieux que moi, Estelle. Non, pas du tout. La RATP nous propose donc un parcours. Et ce qui frappe chez ce photographe, c'est vraiment son travail sur la couleur qu'il a découverte en quittant son pays, la Belgique. Alors depuis, il s'est un peu réconcilié avec la Belgique en consacrant un ouvrage à son pays natal. Il a choisi la couleur dans les années 70, ce qui était assez rare pour un photographe européen. C'est une démarche plutôt américaine. Et quand on voit ces photographies, on a vraiment l'impression que ce sont des tableaux. En fait, il sillonne le monde pour trouver ces instantanés. Et c'est vraiment assez impressionnant. Rencontre avec un photographe toujours en mouvement. L'amour de la couleur, ça vient beaucoup de la peinture, j'imagine, et du cinéma. Et il y a des films que j'ai vus qui étaient tellement importants, comme Le désert rouge d'Antonioni et plein d'autres films et tout ça. Quand j'ai découvert le Maroc, les couleurs étaient tellement présentes, ces paysages parfois rouges, parfois verts par la végétation. Il y a toute cette fusion de couleurs, comme si je me trouvais dans une peinture de Bruegel, qui m'ont vraiment insisté à travailler surtout en couleur. Moi, je veux être libre. Une chose la plus importante, c'est la liberté pour moi. De bouger comme je veux, de ne pas être coincé, d'aller renifler des choses d'hiver et de bouger tout le temps. C'est très, très physique comme métier. Et ça, c'est une grande... les pieds et les jambes sont presque aussi importants que l'œil. Il n'y a rien de préconçu ou de cérébral. C'est vraiment des choses que je ressens. C'est assez magique tout ça, je pense.
Et c'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. Vous nous parliez d'un film français, des Québécois également, les Belges également, débarquent au Festival de Cannes avec leur humour légendaire, avec leur folie aussi. Patrick Simonin est allé à la rencontre du film Le Tout Nouveau Testament.